Bientôt, je vais inviter mon frère Armando qui va se connecter et nous allons parler de l'indépendance chrétienne et je fais entrer mon frère Armando. Bonsoir, le frère Armando. Salut, mon frère William, et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à cette heure, c'est à la maison. Comment ça va? Vraiment, par la grâce de Dieu, tout marche bien. De ton côté, mon frère, comment ça va? Moi ça va. Dieu fait grâce. Je suis là, je bénis le Seigneur pour ça. Nous tenons à dire merci à Dieu pour la santé, pour le souffle de vie. Ce n'est pas une chose facile, mais quand on a Dieu dans sa vie, on a toujours espoir. On sait qu'il est là pour nous donner tout ce dont on a besoin. Alors, on le bénit pour ça. Alors, mon frère, ce soir, on est là pour ce sujet. Est-ce que tu pourras prier pour qu'on commence la vidéo? Très bien. Nous allons prier afin que Dieu soit avec nous. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges tes enfants. Sois avec nous du début à la fin. Bénis, garde, Seigneur Jésus, tout ce que nous ferons pour le bien de ton Église. Ton puissant nom, nous allons aussi prier et nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, frère Armando, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, d'un sujet exceptionnel. Mais avant de parler de ces sujets, j'aimerais qu'on puisse mettre vraiment un accent sur un geste que nous avons, un geste que le peuple de Dieu a posé, un geste fort. Je n'avais jamais su qu'il y avait des personnes de bonne volonté sur nos chaînes YouTube. Ce geste a tellement touché des gens à Kinshasa que les enfants sont repartis à l'école. La personne a dit, on a même envoyé des sacs qui sont arrivés jusqu'au Congo pour aider des orphelins. Alors, c'est quoi ces gestes avant que je puisse mettre la vidéo? Est-ce que tu peux nous parler? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus. Nous avons reçu une vidéo à partir de la RDC, de l'orphelinat Jésus mon papa, du pasteur Israël Nash. Alors, ils nous ont envoyé la vidéo juste pour remercier à tous les frères et toutes les sœurs qui ont contribué, que ce soit par les moyens financiers ou soit par des prières, des conseils, des encouragements, afin que ces enfants orphelins puissent ne fût-ce que reprendre le sourire sur le visage, ne fût-ce qu'une seule fois dans la vie. Merci vraiment pour votre libéralité, votre charité vis-à-vis de cet orphelinat qui était vraiment pauvre, mais aujourd'hui, ils ont au moins eu un petit rien pour donner alors les enfants quelque chose à manger et quelque chose alors à vêtir. Ils ont même payé les frais académiques pour que ces enfants orphelins puissent alors reprendre le banc de l'école. Vraiment, cela nous va vraiment droit au cœur. Que Dieu vraiment vous récompense de tout ce que vous avez fait. Alors, nous avons ici la petite vidéo que nous allons alors lancer afin que vous puissiez voir. Et le pasteur Nash est en train de parler en lingala. Bon, que ces paroles ne vous tourmentent pas, c'est juste une façon de remercier. Ce sont les paroles de remerciement par rapport à tous les dons que vous avez alors présentés pour le bien de ces enfants. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu alors récompense vos efforts. Suivez la vidéo. Oui, shalom, 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 papa Armando, papa William, Oeza Bana Nabino. Je pense qu'appelle Boussalaki et Koki Sami, Bana déjà bazo zone en classe. Merci. Basaki Batinda qui est commis, uniforme yango, ils sont mis en tout cas. Nzambalo la a pambola bino. Et nous prions kaka Nzambalo la sali sabino. Na bana Nzambe nyonso ki bano bakata classe teneng babandi ba continuer jusqu'au bout. Merci Nzambalo la pambola bino mingi. Yeah. Oh bana ya orphelinat Jésus mon papa. Toye komisa bango lelo po lobi ba banda classe. Donc oh bana toye komisa mamiso batikali na orphelinat. Balanga kama ba mona bana. Ah nde sika ba otanga.
je me rappelle quand on avait fait cet appel ici. On a fait cet appel pour qu'on puisse soutenir cet orphelinat. J'étais là, le frère Armand était là. Les gens même contacté William pour dire, William, donne un compte bancaire. J'ai dit non. J'ai dit contacter ce pasteur lui-même. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Donc, les gens l'ont contacté tout seul et il a pu payer des sacs pour des enfants. Il a pu inscrire les enfants à l'école. Il a pu faire beaucoup de choses. Alors, frère Armando, vraiment, je remercie toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Cela prouve que nous avons des vrais chrétiens sur cette chaîne. Cela prouve que nous avons des personnes qui nous suivent attentivement. Alors, nous tenons à vous dire merci où vous êtes. Voici les gestes que vous devez faire. C'est ça. Amen. Soutenir des orphelins, amen, soutenir des veuves. C'est ces personnes-là qui méritent le soutien. Voici, frère Armando, nous passons à notre sujet d'aujourd'hui qui a pour titre l'indépendance chrétienne. C'est quoi l'indépendance chrétienne, frère Armando? Ok, merci, mon frère William. Merci, en fait, encore pour tous ceux qui ont contribué pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Vraiment, merci. Ça nous va vraiment droit au cœur. C'est ça, c'est qui fait alors les enfants de Dieu. Parce que nous ne sommes pas les enfants de Dieu seulement pour parler de Jésus, pour enseigner la parole, prêcher. Non. Tout geste qui contribue pour le bien des autres aussi fait partie de l'évangile. Ok, frère William, nous allons parler sur ce thème qui est l'indépendance chrétienne. En fait, tout chrétien doit être indépendant par rapport à la foi chrétienne. Mais sauf que cela n'est pas donné à tous les chrétiens. Tous les chrétiens ne peuvent pas être indépendants juste à la première étape, parce que ce sont des étapes. Être chrétien, il y a des étapes à traverser. Il y a d'autres chrétiens qui sont encore des immatures dans la foi chrétienne qui doivent être conduits, mais d'autres qui ont déjà de la maturité, qui peuvent s'envoler eux-mêmes sans qu'il y ait alors un frère qui peut alors lui conduire dans la parole. Donc l'indépendance chrétienne, c'est tout simplement cette étape que tout chrétien arrive à la maturité, de la manière d'évoluer lui-même dans la foi chrétienne. Mais nous savons que nous tous, nous commençons de quelque part avant d'arriver à ce niveau ici. Si aujourd'hui, le frère Armando ou le frère William, nous sommes en fait indépendants, c'est parce que nous avons quitté quelque part. Il y a un point de départ avant d'arriver ici. Alors, on ne peut pas quitter l'islam, venir dans le christianisme et tu veux être indépendant, alors que tu ne connais pas d'abord les procédures de l'ordre de l'islam, du christianisme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va alors te conduire dans la foi. Après, tu peux maintenant t'envoler facilement. C'est ça l'indépendance dans la foi chrétienne, mon frère William. Ok. Quand tu dis tous les chrétiens ne peuvent pas être indépendants, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les empêche d'être indépendants? Bon, mon frère, tu sais, l'apôtre Paul dit que il y a des frères ou des sœurs qui doivent encore boire du lait spirituel. Mais par contre, il y a d'autres qui mangent déjà de la nourriture solide. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Ceux qui viennent nouvellement dans la foi chrétienne doivent boire du lait spirituel. Alors, le lait spirituel, c'est ceux qui ont la nourriture solide qui doivent en donner. Alors, c'est avec le temps que nous évoluons. Donc, la vie chrétienne est semblable à une grossesse. Il n'y a pas une femme dans le monde qui, aujourd'hui, elle devient enceinte, aujourd'hui, elle aura l'autre les douleurs de l'enfantement. Non, c'est par rapport aux étapes. Ça doit quitter de cette étape, jusqu'à ce que l'enfant va se former. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Donc, l'indépendance chrétienne, c'est aux chrétiens qui ont déjà acquis une certaine maturité spirituelle. C'est là que nous allons parler de l'indépendance chrétienne. Mais cela n'est pas pour tous les chrétiens. Donc, tu veux dire, dans la vie chrétienne, il y a des niveaux? Très bien, mon frère. Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui va d'accepter Jésus aujourd'hui ne peut pas aller au village en même temps chasser les démons du village. Non, mon frère, c'est pas ça. Ça n'a pas de sens. En fait, nous, par exemple, dans le GEC,
le groupe des étudiants chrétiens, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'islam. Il y a des musulmans qui sont là-bas, qui se sont convertis il n'y a même pas 2 mois, même pas 3 mois. Alors, ils ne peuvent pas être indépendants. Non, on doit les suivre. On doit leur montrer quelle est la doctrine de Jésus. Il y a ceux qui viennent de l'église catholique, qui viennent dans le GEC. On ne peut pas les laisser. Il faut qu'il y ait alors des suivis afin qu'ils puissent comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des étapes à suivre. Comment est-ce qu'un chrétien peut devenir indépendant? Comment est-ce qu'il peut devenir, disons qu'un chrétien est là, il a accepté Jésus, mais quelles sont ces choses à faire pour devenir indépendant? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que il va être indépendant, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, au fait, la Bible nous parle sur les fruits de l'esprit, les armes de l'esprit et aussi la maturité. Voilà pourquoi nous allons parler sur les 24 vieillards. Les 24 vieillards signifient des chrétiens matures, ceux qui ont déjà atteint un âge spirituel avancé, ceux qui mangent de la nourriture solide. C'est eux qui sont les 24 vieillards. Alors, tous les chrétiens ne peuvent pas juste à la première étape devenir indépendants. Parce qu'il y a même des chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas comment prier. Il y a des chrétiens qui ne savent pas comment prier. Alors, comment est-ce que tu vas être indépendant si tu ne sais même pas comment prier? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas où se trouve l'évangile selon Matthieu dans la Bible. Alors, il va devenir indépendant comment? Or, il faut d'abord lui enseigner la parole. Il faut d'abord lui montrer les étapes à suivre avant d'être chrétien. C'est la même chose qui s'est passé avec les apôtres. On a vu l'apôtre Paul avec ses fils, Timothée, et Tite et Philémon. C'était des enfants au pied de l'apôtre Paul. Ils devraient d'abord apprendre la parole au fur et à mesure, petit à petit. Après, ils sont devenus des indépendants. C'est ça. Nous autres, bon, c'est comme ça. On a d'abord commencé à l'école des dimanches. Ce n'est pas de but en blanc, on vient dans les réseaux sociaux, on commence à parler de Jésus. Non, on vient de quelque part. On a commencé avec l'école des dimanches. Après, la chorale. Après, on monte jusqu'à aujourd'hui. Bon, je peux maintenant passer devant l'église pour donner des enseignements. Je suis indépendant. Mais cela n'est pas donné à tous les chrétiens, non. Ce n'est pas tous les chrétiens. Ok, parlons de l'indépendance. Est-ce que l'indépendance a aussi lien avec le niveau de protection spirituelle? Ça veut dire, il y a des gens, ils ont plus d'attaques sataniques dans leur vie malgré qu'ils sont chrétiens. Et il y a des gens qui sont plus protégés. Est-ce que Dieu protège plusieurs personnes plus que d'autres ou bien Dieu nous protège nous tous à la même manière? Bon, nous devons reconnaître que dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas tous pareils. Jamais. Il y a de ceux qui ont la grâce avancée par rapport aux autres. Il y a de ceux qui sont matures par rapport aux autres. Alors, concernant les attaques vont dépendre de la situation de chacun. Mais ce qui est vrai est que quand nous acceptons le Seigneur Jésus, on s'expose au diable, on s'expose aux démons. Parce que, en fait, je peux assurer que nous, quand nous passons dans les médias pour dénoncer les faux pasteurs, la nuit, il y a des attaques. Il y a des attaques qui se font par rapport à ceux qui accompagnent les vidéos. Donc, celui qui vient au nom de Jésus est beaucoup plus attaqué parce qu'il s'expose au public. Il y a des attaques qui sont là par rapport à celui qui ne s'expose pas au public. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Je comprends, mais celui qui s'expose au public, mais est-ce qu'il a une protection plus supérieure qu'à l'autre? Bon, c'est ce que je veux savoir. Bon, en fait, moi, je crois que celui qui est plus attaqué, Dieu lui donne aussi plus de protection. Parce qu'il y a quand même une différence, non? Celui qui est beaucoup attaqué ne peut pas être protégé de la même manière que celui qui n'est pas attaqué. Non, parce que celui qui n'est pas attaqué, Dieu ne va pas lui protéger de la même manière avec celui qui est accompagné par des démons. Je donne, par exemple, des exemples qui se passent avec nos vies. En fait, à chaque vidéo, il y a une attaque la nuit. Sûrement, Dieu va envoyer plus de protection
par rapport à celui qui n'est pas exposé. On donne l'exemple du prophète Élie et le prophète Élisée. On a vu des combats que le prophète Élisée avait. Mais Dieu envoyait toute une armée céleste pour venir protéger Élisée. C'est qu'il était vraiment attaqué. Est-ce que vous voyez ça? Donc, alors, Dieu ne va pas envoyer une armée céleste pour aller protéger quelqu'un qui est à l'école des dimanches. Au moins, bon, je ne sais pas, mais d'après les Écritures, non. Celui qui s'expose est beaucoup plus attaqué. Sa protection est plus avancée par rapport à celui qui n'est pas exposé au diable. Voilà, voilà. Donc, cela veut dire qu'il faut faire comprendre aux chrétiens que quand tu entres dans ce territoire, tu deviens déjà la cible du diable. Alors, tu dois faire attention que le diable ne puisse pas te cibler et te cribler des balles. Cela veut dire que beaucoup de chrétiens aussi peuvent perdre leur vie parce qu'ils sont rentrés dans le camp du diable sans avoir cette protection. Très bien. Oui, oui. Mais on a vu dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit que quand un démon est chassé d'une personne, le démon ne va pas, il ne fuit pas. Mais il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui et ils vont revenir. Donc, et lui-même, et les 7 démons, ça fait 8 démons qui viendront attaquer. Alors, ceci montre déjà que celui qui vient faire des prières de délivrance, parler de Jésus, il y a plus de démons qui viennent l'attaquer. Donc, comme il y a plus de démons qui viennent l'attaquer, d'où sa protection sera aussi élevée par rapport aux attaques. Parce que Dieu nous protège par rapport aux attaques que nous avons. Il y a des chrétiens qui ont peu d'attaques par rapport aux autres. Et ça, vraiment, c'est une expérience, non? C'est une expérience que nous avons. Voilà. Une autre question. La question qui vient, c'est celle-là. Est-ce que le jeûne et la prière fortifient la maturité chrétienne? Est-ce qu'un chrétien qui jeûne et qui prie beaucoup va avoir la maturité dans la prière? Voilà pourquoi j'ai parlé sur en fait, la maturité spirituelle. Ça, c'est vrai. Le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie aussi de la force spirituelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guéris, délivrés par les jeûnes. Ça fait partie. Mais il y a des gens qui ne gênent pas, tel que moi. Moi, je ne gêne pas. Ce n'est pas parce que moi, je ne gêne pas, alors tout le monde ne doit pas gêner. Non, ce n'est pas ça. On doit gêner quand le Saint-Esprit nous pousse à gêner. Parce que ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Il y a des chrétiens qui... On a beaucoup de témoignages, mon frère. Il y a beaucoup de témoignages qu'il y a des chrétiens qui sont délivrés, sauvés, guéris par le jeûne. Donc, pour ça, vraiment, c'est par expérience vécue que nous le disons. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien indépendant a besoin d'un pasteur ou d'un prophète ou d'un super prophète qui doit être toujours là sur lui, à lui imposer les mains tout le temps? Bon, nous disons non. Parce que quand on devient déjà indépendant, ce qui veut dire que nous avons déjà atteint un certain niveau spirituel avancé. Alors, le pasteur ne va plus me servir alors qu'avec le niveau spirituel que le chrétien indépendant atteint, il ne peut plus se recourir à un pasteur. Parce qu'il connaît maintenant où faire alors son recours, où aller. C'est ça normalement, un chrétien indépendant. Parce que quand on parle de l'indépendance, on fait allusion à celui qui est alors solitaire dans son combat spirituel. Il est capable d'affronter les démons, d'affronter les sorciers. Il est capable. Alors, ceci n'est pas donné à tout le monde. Donc, le chrétien indépendant n'est pas obligé d'avoir un pasteur. Il n'est pas obligé. Parce qu'il est d'abord lui-même. D'abord, lui-même, il peut gérer déjà la mission pastorale. Waouh. Donc, mais quel est le rôle du pasteur alors? Si c'est chrétien, quel est le rôle du pasteur, des hommes de Dieu qui sont là? Voilà, nous savons qu'un pasteur est un berger. Son rôle est de paître le troupeau. Le pasteur, c'est celui qui a des chrétiens non matures qui sont à sa disposition, mais il y a aussi des chrétiens matures qui veulent comprendre la parole, qui sont à sa disposition et il est là pour leur paître.
Dans toute la Bible, nous connaissons des pasteurs. Il y a des pasteurs et la mission pastorale fait partie du christianisme. C'est lui qu'on appelle un pasteur. C'est lui qui peut paître les troupeaux de Jésus. Il est pasteur. Ok. Ok. Quels sont les signes de l'indépendance chrétienne? Quels sont les signes qu'on peut voir aujourd'hui chez un chrétien et puis on dit, ah, ce chrétien-là, il est indépendant. Lui-là, il n'est pas indépendant. Il est un bébé spirituel. Quels sont ces signes-là dans la vie d'un chrétien? Bon, la chose la plus dure et sûre, efficace, c'est le brisement. Ça, c'est la chose la plus efficace. C'est le brisement. Quand déjà un chrétien atteint le niveau du brisement avancé, on peut s'assurer qu'il peut être indépendant. Quand il atteint ce niveau, quand il atteint... Pardon. Continue. Tu peux continuer. Voilà, parce que quand nous atteignons le brisement complet, nous avons la maturité spirituelle. Avec la maturité spirituelle, on peut maintenant manger la nourriture solide. Quand je parle de la nourriture solide, je fais allusion à une expérience spirituelle avancée. Ah, là, on va se dire que celui-là a les fruits vraiment de la maturité. Il a le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, les armes de l'Esprit. Il est capable, compétent de faire face aux attaques nocturnes. Là, au moins, il est indépendant. Ok. Ok. Donc, ce sont ces signes. Est-ce que le parler en langue est un signe de la maturité, de l'indépendance spirituelle? Nous disons non. Le parler en langue n'est pas un signe de la maturité spirituelle. Non. Parce que. Donc, les gens qui parlent en langue, là, ce n'est pas un signe de la maturité. Donc, beaucoup pensent que c'est un signe. Ils parlent beaucoup en langue, ça veut dire que c'est un gars qui est indépendant. Non, c'est faux. Parler en langue peut être. En fait, on connaît, non? On connaît, il y a beaucoup de gens, quand ils prennent leur baptême d'eau, ils ne connaissent pas encore la parole. Quand ils prennent le baptême d'eau, ils commencent à parler en langue. Il y en a beaucoup. Alors, parler en langue n'est pas un signe de la maturité spirituelle. Ce n'est pas un signe. Le parler en langue fait partie des dons spirituels, mais ce n'est pas un signe de la maturité. La maturité spirituelle, c'est par rapport à la nourriture solide. Ah, voilà. Celui qui mange déjà de la nourriture solide, c'est à partir de là que nous saurons que celui-là est indépendant. Il est mature dans la parole. Tu parles de la nourriture solide, ça veut dire que les chrétiens qui n'aiment pas la vérité, c'est un signe d'immaturité. Les chrétiens qui aiment la vérité. Très bien, c'est clair. Si déjà un chrétien qui doute de la vérité, supposons que si nous avons un chrétien qui ne connaît même pas qu'on ne peut pas payer la dîme, il dit non, on doit payer la dîme. Tu vas comprendre qu'il est encore immature. Parce qu'un chrétien mature ne peut même pas parler de la dîme, ne peut même pas payer la dîme. Non, il va payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'il est mature. C'est comme l'autre là, non? C'est comme un enfant qui atteint l'âge de 18 ans. Est-ce qu'il va encore rester là, maman, je vais téter, je vais l'autre là allaiter? Non, il ne va plus allaiter. Parce qu'il a déjà 18 ans, il ne va plus allaiter. Il connaît la parole. Alors, si un chrétien a encore les doutes, est-ce qu'on peut payer la dîme? Il est encore immature. Parce que celui qui mange de la nourriture solide ne peut même pas se préoccuper de la dîme. Même pas. Wow. Maintenant, comment aider ces chrétiens immatures, ces chrétiens dépendants des pasteurs, dépendants des prophètes, ces chrétiens qui courent des conventions en convention? Parce que la dépendance pousse quelqu'un à être instable. L'instabilité, c'est un signe de dépendance. Quand vous voyez un chrétien instable, c'est un signe qui n'est pas dépendant de Dieu. Ça prouve que c'est un signe qui n'est pas indépendant. Alors, quand un chrétien tourne de gauche à droite, ça veut dire qu'il n'est pas stable. Et l'instabilité, c'est un signe mauvais dans la vie d'un chrétien. Alors, comment garder ces chrétiens stables? Comment on peut les garder stables? Comment est-ce qu'ils peuvent être assis dans la parole de Dieu et ne pas aller de gauche à droite, de prophète en prophète? Comment est-ce qu'ils peuvent rester stables? Bon, mon frère William, c'est ce que nous faisons. Quand nous venons dans les médias, ce n'est pas pour que les gens nous connaissent, peut-être pour que les gens nous donnent de l'argent ou les femmes tombent amoureuses de nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, quand nous venons dans les médias,
c'est pour fortifier les faibles, comme dit la parole. Vous qui êtes forts, supportez les faibles. Nous venons aussi pour leur fortifier, pour leur montrer le vrai chemin. C'est ce que nous faisons. Les enseignements que nous donnons, les prédications, les exhortations, c'est pour alors leur fortifier de la manière qu'ils puissent alors comprendre la parole. Nous enseignons sur Zoom, sur WhatsApp, sur Facebook, partout, c'est pour que les chrétiens puissent comprendre la doctrine de Jésus. Donc, c'est l'unique moyen par lequel Dieu peut passer pour que nous puissions fortifier son troupeau. Ok. Ok, c'est une très bonne réponse. Ça suit cette question. Est-ce que la lecture de la parole de Dieu nous rend indépendants? Bon, la lecture de la parole ne peut pas te rendre indépendant parce que la Bible doit être expliquée. Personne, au fait, ne peut comprendre la Bible sans qu'il y ait, premièrement, le Saint-Esprit et deuxièmement aussi, des frères pour partager la parole. Parce que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le Saint-Esprit nous enseigne, mais sauf que le Saint-Esprit enseigne à un certain niveau. Mais les frères et les sœurs aussi peuvent contribuer à ce que nous faisons. Alors, plusieurs personnes peuvent lire la parole, mais cela ne va pas se limiter par là. Tu peux lire la Bible. Tu peux commencer de lire la Bible, mais il y a certains passages que un frère qui est déjà avancé doit t'expliquer. Sinon, tu peux mal interpréter. Parce que nous tous, nous sommes passés par les mains des frères. C'est comme moi le frère Armand. Si aujourd'hui, je passe dans les médias pour donner des enseignements, ce n'est pas parce que je suis sorti du néant. Non, je ne suis pas sorti du néant. Je suis passé par un frère qui m'a aussi enseigné. Je suis passé par le Saint-Esprit qui m'a fortifié. C'est ça. On ne peut pas sortir du néant. Bon, je suis venu du néant, je connais la parole de moi-même. Non, on doit passer par un frère, une sœur, afin qu'il ait de l'exactitude. C'est ça, mon frère. Ok, ok. Une très bonne réponse, bien donnée. J'ai une autre question. La question c'est, est-ce que c'est quoi l'importance de l'indépendance chrétienne? C'est quoi l'importance d'être indépendant chrétiennement? Bon, l'importance est que quand nous sommes indépendants, nous grandissons rapidement dans le Seigneur. Je veux dire qu'un chrétien indépendant, sa vie chrétienne, sa foi chrétienne va dépendre de lui. C'est lui-même qui sait à quelle heure prier, que faire avec le Seigneur. Tu vas grandir avec le Seigneur. Tu vas créer cette intimité avec le Seigneur Jésus. Donc, tu ne vas pas chercher à passer, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Attends, je suis occupé, pasteur, est-ce que je peux venir? Non. L'indépendant chrétien, il vient à la face du Seigneur. Il s'agit devant Jésus comme il veut, quand il veut. Alors, l'intimité avec Dieu augmente. Donc, il est libre. Et Dieu va commencer à lui tailler spirituellement. Donc, facilement, il peut progresser dans la vie chrétienne que de dépendre de quelqu'un, aller derrière quelqu'un, suivre quelqu'un. Il est plus libre, tu vois. Il est libre. Il a cette liberté quoi, de venir auprès de Jésus. Voilà, c'est une très, très bonne réponse. Je suis vraiment heureux des réponses que je reçois par rapport aux questions que les gens ont posées. Une autre question, c'est plus important. Comment reconnaître comment tu appelles ça? Pas le rejet, le brisement. Comment reconnaître le brisement dans nos vies pour arriver à l'indépendance chrétienne? Comment reconnaître un brisement? Je suis là, je vis telle situation. Est-ce que c'est un brisement? Est-ce que ce n'est pas un brisement? Comment le reconnaître? Voilà pourquoi j'ai répondu dernièrement que il y a des choses dans la Bible, il faut qu'il y ait un frère ou une sœur ou l'Esprit Saint pour nous diriger. C'est très important. Alors, le brisement, nous reconnaissons le brisement quand la personne change totalement de son caractère. Là, on reconnaît le brisement. Alors, un chrétien qui est orgueilleux n'est pas brisé parce que le brisement fait partie de l'homme intérieur. Une fois que nous brisons le mauvais caractère, les gens vont sentir que réellement, il y a un brisement. Et toi-même, tu vas sentir que non, il y a un brisement. Supposons qu'il y avait un frère qui aimait la masturbation. Et du coup,
il n'a plus l'envie de faire la masturbation. Il commence à trouver ça comme si c'était un perdant, une boue. Ah, c'est à partir de là que nous connaissons que non, le brisement est en train de se dérouler dans ta vie. Ok, ok. C'est fort, c'est puissant. J'aime ça parce que ce que tu dis, c'est puissant. Mais est-ce que le brisement peut venir par les hommes? Ça veut dire ta femme te quitte, ça veut dire tes amis te laissent, ça veut dire tu perds ton emploi, tu te retrouves dans la rue. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de brisement? Très bien, mon frère, c'est une forme de brisement, oui. On a plusieurs exemples dans la Bible. On a plusieurs exemples. L'apôtre Paul a détaillé ses souffrances dans l'Évangile. Sûrement, Tite, Timothée et Philémon ont appris aussi la vie de l'apôtre Paul. Les souffrances que Paul a vécues, ça leur a donné aussi des leçons. Ça leur a facilité aussi de se briser. Les disciples de Jésus ont accompagné la vie du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'ils souffraient? Ça leur a aidé avec le brisement. Donc, la vie d'un frère peut nous aider d'arriver à un point de brisement. Parce que la vie chrétienne aussi est une vie d'exemple. Quand nous enseignons, nous prêchons, nous exhortons, on donne les exemples. Vous voyez, il y avait un tel, il avait fait ceci, un tel. Leur brisement, leur vie aussi contribue par rapport à notre acheminement dans le Seigneur. Ça contribue. Wow. Voilà, ça contribue. Wow. Donc, si je comprends bien, pour atteindre la maturité avec Dieu, pour atteindre l'indépendance, tu dois passer par le brisement. Ça veut dire, pour atteindre le niveau élevé d'un immeuble, soit tu prends l'ascenseur, tu dois quitter le bas vers le haut. Tu n'as pas un autre choix. Obligatoire, mon frère. Donc, les chrétiens qui nous suivent aujourd'hui, si vous dites toujours, je veux que Dieu me bénisse, Dieu doit m'élever. Mais quand vous demandez l'élévation à Dieu, sachez que vous serez brisé. Quand vous demandez à travailler pour Dieu, sachez que vous serez brisé. Vous avez suivi mon témoignage quand j'ai traversé le Ghana à l'âge de 16 ans. Voilà. Vous avez suivi le témoignage du frère Armando. On a vécu des moments difficiles, terribles. Je vous dis, il y a des personnes, vous voyez leur vie briller aujourd'hui, mais ce qu'ils ont vécu dans leur passé, c'est très, très, très terrible. Ils ont été humiliés, rejetés, piétinés, délaissés par des amis, mais Dieu les a pris. Regardez le cas de Joseph. J'étais dans un puits, vendu comme esclave, jeté en prison. Après, il est devenu gouverneur d'Égypte. Regardez David, humilié par sa famille, derrière les brebis. Qui savait qu'un petit berger qui élevait les brebis devait devenir le roi d'Israël? On l'avait ou un roi depuis. Peut-être qu'il avait même perdu espoir, mais il tuait des animaux. Donc, pour vous dire que Dieu a besoin que vous soyez brisés pour atteindre cette indépendance chrétienne. C'est tellement important parce que si vous êtes indépendant chrétiennement, à minuit, tu ne vas pas déranger ton pasteur au téléphone. Si tu n'as pas d'emploi, tu ne vas pas commencer, on ne va pas te dire les sorciers de ta famille t'ont maudit. Non, parce que tu as la sagesse. Un pays comme le Canada, on ne peut pas te dire que les sorciers t'ont maudit. Je suis désolé. Un pays comme les États-Unis, on te dit non, on t'a maudit dans ta famille. Mais on t'a maudit dans ta famille, comment les autres avancent? Il faut apporter l'offrande, il faut bâtir l'hôtel. Comment tu vas bâtir l'hôtel dans un pays où il y a des opportunités d'emploi, dans un pays où tu peux avancer? Alors vous devez comprendre, comment on peut te dire que tes parents sont des sorciers? Ta mère t'a mis au monde, ton père t'a mis au monde. Alors, c'est très important pour vous d'être mature spirituellement et indépendant. Ça va vous éviter les huiles d'onction, les onctions sales, toutes ces histoires. Le pasteur doit te laver, toutes ces histoires. Vraiment. Vous devez grandir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, frère Armando, par rapport à ça. Voilà, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. L'indépendance chrétienne aussi à voir avec ça. Comment ça se fait-il que une sœur en Christ va être indépendante alors que ton pasteur te lave? Le pasteur te lave. Le pasteur te fait le massage. Tu vas être indépendante comment? Parce que tu n'as pas encore de la maturité. Parce qu'une sœur en Christ qui a déjà de la maturité ne va même pas accepter que son pasteur puisse lui faire le massage. Non. Mais alors, si déjà les sœurs acceptent le massage, le lavage, c'est qu'ils ne sont pas encore matures. C'est facile à comprendre à ce point-là. Wow, c'est fort. Donc,
Donc, il faut arrêter de déranger les pasteurs. Souvent, les pasteurs sont fatigués de vous. Vous les appelez beaucoup. Ils ont aussi leur propre vie. Ils ont aussi leurs propres activités. Vous savez, quand quelqu'un appelle, oh, allô, frère William, prie pour moi, je vais avoir une maison. Il faut que la maison là soit à moi. Il faut que Dieu fasse que la maison soit à moi. En même temps, on voit que tu n'es pas indépendant spirituellement. Amen. Il y a ces sujets de prière qui prouvent que tu n'es pas mature spirituellement. Par exemple, une femme qui passe sa vie, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Dieu sait que tu as besoin d'un mari. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as besoin que Dieu fasse de toi une bonne femme pour que tu attires un bon mari. Je pense qu'il faut apprendre aux chrétiens à ne pas prier Dieu donne-moi l'argent. Non, prie Dieu donne-moi un travail. Parce qu'à travers le travail, tu auras l'argent pour payer tes choses. Il faut commencer à pouvoir centraliser vos prières dans la maturité. C'est ça qui fera que vos exaucements seront imminents et clairs. Voilà, aujourd'hui, on a des chrétiens à qui on marche dessus, on insulte, on leur vend l'huile d'onction, on leur vend des pommades d'onction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de prendre 2 jours de jeûne. Parce qu'ils ne sont pas capables de prier chez eux. Parce qu'ils ne sont pas capables de se concentrer à lire la parole de Dieu. Mais si vous vous concentrez à faire toutes ces choses, je ne pense pas qu'un faux pasteur viendra vous mentir. Je ne pense pas. Alors, frère Armando, qu'est-ce que tu as à dire? Il nous reste peut-être 15 minutes pour cette émission. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'indépendance chrétienne? Essaye de généraliser un peu, de nous donner quelques conseils et comment est-ce qu'on peut devenir indépendant chrétiennement? Voilà, au fait, pour devenir indépendant chrétien, en fait, nous devons alors mettre en pratique la parole. Alors, des chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, vous suivez trop dans les réseaux sociaux des différentes chaînes qui ont des messages différents. Et aujourd'hui, vous êtes avec le frère Armando, le message est différent. Avec le frère William, vous partez encore avec quel pasteur. Vous avez une multitude de messages différents. Alors, cela va causer alors des troubles dans votre foi chrétienne. Il faut suivre un seul message qui correspond à la parole. Et c'est fini. Vous êtes parti. Au fur et à mesure que vous allez mettre en pratique ce que vous entendez par les enseignements, vous mettez ça en pratique. Vous menez la vie de sanctification. Vous priez à la maison. Vous tissez votre relation avec le Seigneur. Petit à petit, vous allez commencer à grandir. Il y a même des sujets de prière que vous n'aurez même pas envie d'appeler quelqu'un pour prier pour vous. Vous allez commencer à grandir dans la foi chrétienne. Dieu va vous donner les fruits de l'esprit, les armes de l'esprit, et vous allez grandir. Vous allez vous envoler. C'est comme un oiseau. Un oiseau qui vient aujourd'hui au monde ne va pas alors avoir déjà des ailes pour voler. C'est petit à petit après, l'oiseau est parti. Alors si vous êtes toujours là, papa pasteur, maman pasteur, même si on vous presse les choses, vous partez, on vous dit l'huile d'onction n'a rien à voir avec nous les chrétiens, mais vous êtes toujours là à la maison avec l'huile d'onction. Vous êtes là avec le sel. On peut faire des vidéos, ne donnez pas la dîme, mais vous continuez. Donc, c'est difficile que vous puissiez grandir spirituellement. Parce que vous aurez toujours des doutes. Vous aurez toujours fait des lacunes dans la vie spirituelle. Or, dans la vie spirituelle, quand il y a un frère qui donne des vrais enseignements avec des versets bibliques qui correspondent à la parole, il faut chercher à écouter ce que le frère dit et grandir avec les enseignements. C'est comme ça, vous grandissez. Et à la maison, ayez l'intimité avec le Seigneur Jésus. Il va vous donner le Saint-Esprit qui va vous enseigner et vous allez alors vous voler. C'est comme ça la vie chrétienne. Ce n'est pas aujourd'hui, vous entendez ici le frère William et le frère Armando. Dès que vous allez finir, vous partez là-bas, vous finissez là-bas, vous partez là-bas. Mais vous rôdez pourquoi? Vous parlez alors que parfois nous avons des messages différents. Ici, on dit que ne donnez pas la dîme. Quand vous partez là-bas, on vous dit là-bas, donnez la dîme. Et vous êtes en prière. Et après, frère Armand, est-ce que je peux donner? Oh. Mais nous ici, on a dit ne donne pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un peu difficile que vous puissiez avoir l'indépendance parce que vous prêtez oreille à tout. Vous voyez? À tous les enseignements. Alors que les uns sont bons, les autres sont mauvais, malheureusement. C'est un peu comme une femme qui a beaucoup d'hommes. Une femme qui écoute beaucoup d'hommes, une femme qui commence à aimer beaucoup d'hommes sera confuse dans sa tête. Mais ça, c'est vrai. Elle ne saura pas qui aimer et elle va se mélanger. En fait, c'est ce qui se passe dans beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont à gauche, à droite, ils écoutent tout et ça mélange vos cerveaux.
Vous devez être concentré à écouter le message qu'il vous faut de votre temps. C'est très important. Ça va vous permettre d'éviter d'écouter des niaiseries, des choses qui n'ont pas de sens. Alors, l'évangile d'aujourd'hui doit être centré sur Jésus et sur la circoncision des cœurs et non sur l'apparence. C'est très important. Un vrai homme de Dieu est celui qui ne vous demande pas l'argent. Je suis désolé. Mais un vrai homme de Dieu sur YouTube, sur les chaînes qu'on fait, c'est celui qui ne vous demande aucun rond et qui continue à survivre, qui continue à avancer, qui continue à payer ses factures. C'est peut-être lui-même qui vous appelle pour que vous puissiez, pour vous bénir. Donc, ayez ça en tête et que Dieu puisse vous aider. Frère Armando, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire ce soir par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à l'Église et à tout? Et si tu as des communiqués à passer par rapport à la GEC, tu pourras toujours parler, on t'écoute. Merci, mon frère William. Comme nous avons dit dernièrement, que nous remercions à tous les frères et à toutes les sœurs par rapport au grand geste que vous avez fait face à l'orphelinat. Jésus, mon papa, aujourd'hui, les enfants sont dans la joie. C'est aussi notre joie, aussi votre joie, parce que c'est Dieu qui va vous récompenser. Merci pour le GEC que nous sommes ici. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur l'indépendance chrétienne. Nous sommes ici, nous donnons les enseignements sur YouTube. On a des vidéos d'enseignement et des prédications. Mais aussi, chaque samedi et dimanche sur les Zooms, nous enseignons. Nous prêchons parce que nous avons aussi nos réunions en privé qui ne sont pas télévisées. Donc, nous sommes ici pour le Seigneur. Nous sommes ici pour paître le troupeau de Jésus. Et les enseignements que nous donnons, si vous constatez qu'il y a des erreurs dans nos enseignements, approchez-vous de nous afin que nous puissions faire alors des révisions bibliques de la manière que nous puissions tous acheminer ensemble. Mais nous sommes ici. S'il y a des questions, nous sommes disponibles de les répondre selon la disponibilité que nous avons. Merci, mon frère. Voilà. Je tiens à dire que le frère Armando a une très belle chaîne. Sa chaîne YouTube propose des messages puissants. J'ai vu le dernier message, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Je vous pousse tous à aller sur cette chaîne, à comprendre ce message. Je vous ai déjà dit, le frère Armando, c'est un grand frère pour moi. Moi, avec lui, nous sommes tellement unis. On parle, on se téléphone. Et je peux vous dire d'aller sur sa chaîne tous les jours parce que tout est gratuit chez lui, tout est gratuit chez moi. C'est une personne, la première personne qui me demandait la sortie de Ils ne peuvent rien. Avant même que moi je lance les clips, lui déjà il était chaud. Il m'appelle, il me dit les clips c'est quand? J'ai dit mon frère attends, mais il était déjà chaud. Et dès que les clips est sorti, il a mis ça sur sa chaîne. Donc c'est une personne qui me soutient, qui m'encourage et qui me conseille beaucoup. Donc allez suivre sa chaîne, apportez une touche là-bas. Donc nous allons répondre à une dernière question avant de partir. Mais il y a des responsabilités spirituelles, il y a des responsables spirituels qui disent « Ah, vous êtes là, vous ne payez pas votre dîme et après vous êtes étonné que votre vie ne va pas bien. » Moi, je trouve que c'est une façon de mendier les fidèles. Que pensez-vous? C'est ça, quoi. Non, mais c'est ça, non? C'est ça, c'est ce que nous disons toujours. Alors, si réellement... En plus, ça, ce sont des choses qui se passent beaucoup plus avec les Africains. C'est beaucoup plus avec les Africains qu'il y a, en fait, les dîmes pressées. Mais bon, on voit les Occidentaux. Comment est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils paient aussi les dîmes? Moi, je ne sais pas. Les Américains paient les dîmes. Ils évoluent comment? Ceux qui sont là-bas, à Dubaï, ils paient les dîmes. Mais ils évoluent comment dans la vie? Je ne comprends pas moi-même. Mais franchement, je ne comprends pas. Même nos voisins, on voit ici, là, ils ont des maisons. Là, les Canadiens, ce sont là. Est-ce que pour construire le Québec, on a demandé des dîmes à quelqu'un? Non, je ne sais pas. Mais mon frère, mais ça, c'est quoi? Ce ne sont pas les dîmes, mon frère. Si vous avez la bénédiction de Jésus, c'est fini. Quelle dîme? Quelle dîme? Vous avez compris le message. Hein? Je pense que le frère Armando a répondu clairement. Donc, on a trop fait des vidéos sur ça. Moi, je ne veux plus revenir sur ces histoires. Je pense qu'on va aller dans des enseignements plus puissants et qui vont toucher plus d'âmes. Frère Armando, merci pour la GEC. Merci pour tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Dieu me met à cœur de prier pour toi ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais il me met à cœur de prier pour toi. Amen. Je suis en train de voir une grande bénédiction qui arrive dans ta vie. Une bénédiction qui arrive dans ta vie. Je vois une personne qui arrive dans ta vie. C'est comme si tu ne seras plus seul aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as fait des papiers pour ta femme et tes enfants.
Mais je sens en moi que ta femme va te rejoindre bientôt aux États-Unis avec les enfants. Et Dieu m'a dit de te dire, ne te sens pas seul. Il est toujours avec toi. Je sais que tu as le souci d'avoir madame à côté de toi, mais elle viendra. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour le frère Armando. Bénis-le. Merci pour sa fidélité. Chaque jour, il est là à me soutenir. Malgré que je suis jeune, j'ai fait des erreurs, il est là à me soutenir. Bénis-le. Seigneur, pour cette bénédiction que tu prévois pour lui, fais que les portes s'ouvrent. Que madame arrive, qu'il soit comblé de joie, qu'il puisse voir ses enfants. Ouvre les portes qui sont fermées. Protège-le à chaque vidéo, sois avec lui. Que tout le mal que l'ennemi a prévu pour lui soit anéanti au nom de Jésus. Je viens me mettre ce soir pour le couvrir, Seigneur, à travers ta protection. Qu'il aille toujours en tête dans ce qu'il fait et qu'il puisse réussir. Oh, toute langue qui veut se lever contre lui soit anéantie. Garde-le entre tes mains et qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère William. Sois Merci béni. à tous. Et bonne continuation avec vous. Merci. Bye, on est ensemble. Bye bye. Merci. Comme je t'appelle Papa Armando. Bye. Voilà. Merci. Amen. Voilà, Papa Armando était avec nous. Vous savez, depuis que j'ai rencontré le frère Armando, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je peux vous dire que c'est fou. Je faisais des vidéos avant, je parlais de Dieu, et je parlais beaucoup de pasteurs. Et un jour, le frère Armando m'a appelé, il m'a dit, frère, ce que tu fais, tu sais bien, mais essaie un peu de faire ça, ça, ça. Il a commencé à me conseiller. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis que je reçois le conseil du frère Armando, j'ai vraiment changé. J'ai regardé une de mes vidéos de 2020 où je parlais à Barabbas. J'ai coulé des larmes. J'avais beaucoup de cheveux comme ça, comme un monstre. Et puis j'étais assis, je disais, oh, comment je pouvais garder beaucoup de cheveux? Comment je pouvais prêcher avec un chapeau? J'étais en train de me poser des questions. J'ai regardé mes enfants et je disais, mon Dieu, comment je pouvais me présenter sur YouTube comme ça? Et j'ai commencé à changer. J'ai commencé à modifier. Les gens sont étonnés de voir la vidéo que je fais hier sur la femme du pasteur Mukendi. J'ai dit aux gens, priez pour la femme du pasteur Mukendi. Les gens étaient étonnés. Mais comment? J'ai dit non. Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Ils ont besoin de ça. Regardez le Canada aujourd'hui, les pasteurs sont poursuivis partout. Il faut prier pour eux. Ce ne sont pas des super hommes, ce sont des êtres humains qui ont besoin d'être accompagnés et soutenus. Alors, c'est notre mission de les accompagner, c'est notre mission de les soutenir. Donc, moi, je peux dire que le frère Armando a apporté beaucoup de plus dans ma vie. Il m'a beaucoup conseillé. Souvent, il y a des gens qui me clashent, mais je ne les réponds pas. Parce que le frère Armando me dit, William, tu te tais. Tu ne prends pas ton téléphone, tu restes calme. Et je reste calme. Et je deviens sage. Ou bien vous n'aimez pas ma sagesse. Vous voulez que l'ancien William revienne. Je ne pense pas que je vais revenir. Je ne pense pas que je reviendrai encore. Je pense que là, on a une vision assez large sur la chaîne YouTube pour apporter beaucoup de choses. Il y a le frère qui dit, le frère William avait une barbe comme Jean-Baptiste. Tu as changé, frère William. Que le Saint-Esprit continue de te façonner. Amen. Vous êtes meilleur. Vous m'avez accepté malgré avant et vous êtes toujours là. Je vous bénis parce que vous avez été toujours là au début. Vous avez été toujours là et Dieu vous a toujours touché. J'aimerais faire un grand remerciement ici à un organisme qu'on appelle Standard Divin. Standard Divin, c'est un jeune couple. C'est un jeune couple, Fabrice et puis sa femme. C'est un jeune couple qui est à Montréal, qui font des vidéos pour les couples. Standard Divin, c'est un jeune couple. J'aime beaucoup ce groupe-là, Standard Divin, parce que
ils apportent beaucoup dans le couple. Alors, bientôt, je vais les inviter ici. Hein? Ils vont venir nous parler de secrets, les 10 secrets d'un couple qui réussit. Donc, je vais appeler le frère, il viendra ici avec sa femme. Ils sont très jeunes, ils sont vraiment jeunes. Je ne sais pas si je peux trouver leur photo ici. Je vais voir si je peux trouver leur photo. Hein, je vais voir. C'est un jeune couple qui organise des concerts, qui organise des événements. Ils sont vraiment poignants. Et une fois, ils étaient là, ils faisaient des vidéos. Moi, je voulais vraiment les rencontrer. Alors, j'ai eu vraiment une bonne nouvelle venant d'une personne que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé un message pour dire que Standard Divin t'a salué. Standard dit ceci, cela. J'ai dit oui, je les aime beaucoup, c'est un couple qui m'inspire. Et à un moment, Standard Divin pensait que j'allais les clasher, mais je ne peux pas vous clasher, vous êtes mes frères et sœurs. Hein? Donc, j'aime beaucoup Standard Divin, vous êtes mes préférés et je veux vous inviter sur ma chaîne Standard Divin. Là où vous êtes, sachez que Will Gospel vous aime beaucoup. J'ai à cœur de vous inviter dans mon émission L'invité. On avait pris un congé et nous allons vous inviter, vous allez venir ici sur notre chaîne pour nous parler des couples. Donc, là où vous êtes, Patrick, là où tu es, avec ta femme, préparez-vous à être invité sur ma chaîne. Je ne sais pas comment vous allez recevoir la nouvelle, mais sachez juste que je veux vous inviter une journée où nous allons avoir une soirée ici. Vous allez venir nous bénir. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, je vous laisse et je vous souhaite très bonne soirée, que l'Éternel soit votre guide et que la présence de Dieu vous guide.